sommes contents ce matin d'être ensemble, comme le psalmiste l'a dit. Il est bon de nous retrouver ensemble dans le sanctuaire des dieux. Je remercie la direction de l'Église qui a fait choix de moi ce matin pour parler au nom du Seigneur. C'est toujours un privilège de parler au nom de Dieu. Donc, je suis Robertson Revolus, et pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons passer quelques minutes à parler de la parole de Dieu ce matin. Le titre de notre message, de la méditation de ce matin, c'est « Que voulez-vous faire pour vous approcher de la délivrance des dieux ?» Juste avant d'entrer dans les détails, je vous prie de couper vos fronts pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ici pour t'adorer, suivant cette sainte convocation que tu nous as faite. Nous sommes venus surtout pour recevoir tes bénédictions, pour t'écouter parler. Nous te prions, Seigneur, de parler toi-même à nos cœurs ce matin, afin que nous soyons édifiés à salut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte de base ce matin se trouve dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Et je pense que c'est un miracle relaté dans la Bible que nous connaissons tous. Et tous les chrétiens, tous les adventistes connaissent l'histoire de la guérison miraculeuse de Bartimée. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que vous connaissez déjà l'histoire déjà. Mais nous allons essayer de décortiquer dans ce récit le message que Dieu a pour chacun de nous ce matin. Ce récit est relaté différemment par les évangiles. Mais je trouve que l'approche de Marc est une approche très intéressante. Et je vais vous dire pourquoi ce matin. D'abord, quand nous lisons le texte, nous voyons que Marc a fait une description d'abord du lieu, et on verra plus tard des personnages qui sont mis en évidence dans ce récit. D'abord, la description du lieu. Marc nous dit que l'événement a eu lieu sur la route de Jéricho. Et quand on parle de la route de Jéricho, tout le monde se souvient de la parabole de Jésus sur le bon samaritain, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'il y avait un homme qui descendait par cette route de Jéricho, qui était attaqué par des brigands et qui était laissé pour mort. Et alors qu'il était laissé pour mort au bord de la route, il y avait un sacrificateur qui faisait la route, qui passait outre, un lévite qui passait outre. Et je suppose qu'il y avait d'autres personnes qui étaient sur cette route qui ont passé outre. Mais il y avait un bon samaritain qui a pris soin de cet homme, qui a bravé les dangers, qui a conduit cet homme à l'hôpital, qui a pris en charge les frais de cet homme. Je suppose que ce bon samaritain n'était pas peut-être un dépourvu de tout. Parce que s'il a pu faire tout ça, donc c'est qu'il était une personne plus ou moins aisée. Donc cela traduit que cette route était une route très fréquentée. C'était une route d'affaires, une route, il y avait beaucoup d'activités sur cette route. Et je suppose que Bartimée, sur cette route, a gagné sa vie. Parce qu'il était au bord de cette route, je suppose tous les jours. Donc les gens lui donnaient des sous pour sa nourriture, pour se divertir. Donc cette route, c'était son jardin, c'était son emploi. Donc c'est très important de comprendre cet aspect du texte, donc on va revenir là-dessus plus tard. Mais Marc aussi fait une description des personnages qui sont dans le texte. Le premier personnage qu'il a décrit, c'est Bartimée. Qu'est-ce qu'il a dit de Bartimée, si nous lisons le texte? Il a dit que Bartimée était un aveugle.
il était mendiant et il était fils de Timée. Donc, si nous voyons cette description, il n'y a rien d'éloquent ici. Il dit, voilà la description qu'on fait d'un homme. Il est aveugle, mendiant et fils de Timée. Donc, son identification, sa description même traduit sa situation désespérée. Et aveugle, ça nous rappelle l'histoire de la Odyssée, n'est-ce pas? Il a des yeux, mais il ne voit pas. Donc, aveugle, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et nous ne sommes pas maintenant au 21e siècle où, avec la technologie, les aveugles peuvent marcher, peuvent faire certaines choses. À l'époque, Bartimée, il devait avoir quelqu'un pour le conduire au bord de la route. Mendiant, sa nourriture, tout ce qu'il devait avoir pour vivre, dépendait des autres. Et on a dit qu'il était fils de Timée. Et on n'a rien dit de Timée. Je suppose que Timée n'était pas une personne aisée de la ville. Ce n'était pas un nom qui signifiait quelque chose. Et là, j'ai compris que pourquoi certaines fois dans la Bible, Dieu, pour se servir donc de certains hommes, ont dû changer leur nom. Bon, ce n'est pas le sujet de ce matin. On ne va pas s'éterniser ici. Le deuxième personnage que Marc a décrit dans ce texte, c'est Jésus. Et quand nous voyons le texte, quand nous lisons le texte, on peut voir que pour la foule, Jésus était la vedette du jour. Et je suppose qu'on a dit que Jésus va passer dans la ville. Il y avait des personnes qui veulent voir ce Jésus parce que on parlait de Jésus. On veut voir ce Jésus. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est de grande taille? Est-ce qu'il... Je ne sais pas. Mais si la foule, ou bien si les gens veulent voir Jésus, je ne sais pas pourquoi. Et chacun pour sa raison. Mais Bartimée, il a dit quelque chose pour moi, qui m'interpelle. Il a dit, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Or, fils de David, ça nous renvoie à la promesse de Dieu. Parce que lui, il savait que le Messie devrait venir de David. C'est le rejeton de David. Donc, Bartimée, en appelant Jésus, fils de David, aie pitié de moi, il ne demandait pas de sous, il ne demandait pas à manger, il demandait son salut. Il s'adressait à son sauveur. Il dit, tu es le sauveur et le rédempteur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le troisième personnage que nous voyons dans ce texte, c'est la foule. Mais nous connaissons les rôles controversés de la foule dans la Bible, n'est-ce pas? Donc Jean, dans l'île de Patmos, dans sa vision, a dit que j'ai vu une grande foule qui avait tous les saints venant de toutes les nations, de toutes les langues. Mais dans la Bible, on voit la foule qui suit Jésus. Une foule qui veut écouter Jésus, qui est témoin des miracles de Jésus. Et cette foule, elle est composée de toutes sortes de personnes. Il y avait des pharisiens, des sadducéens qui veulent piéger Jésus. Il y avait donc cette femme à la perte de sang qui voulait sa guérison. Il y avait des enfants qui voulaient jouer avec Jésus. Dans cette foule, il y avait toutes sortes de personnes. Mais dans la foule, ou bien dans la Bible, la foule, elle est versatile. C'est cette même foule qui passe de l'admiration de Jésus à la demande de sa crucifixion. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est cette foule qui dit, donnez-nous Barabbas et crucifie Jésus. Donc, si nous étions dans cette foule ce matin, qui serions-nous dans cette foule? Donc,
quand nous voyons ici, ce récit, si nous récapitulons, nous voyons que Marc indique que l'événement a eu lieu sur la route de Jéricho. Il a campé dans le récit des personnages principaux, c'est-à-dire Bartimée, Jésus et la foule. Mais ce récit, pour moi, traduit ou bien campe le dilemme de Bartimée, qui est notre dilemme de tous les jours. Qui choisir entre la foule et Jésus? Donc, Bartimée est sur le bord de la route, dans sa situation désespérée. Il entend passer. Alors, si vous êtes avec moi, quels sont les personnages qui passent auprès de Bartimée? Il y avait Jésus, qui était la vedette du jour, et il y avait une foule. Donc, Bartimée, dans sa situation désespérée, doit choisir la foule ou Jésus. Nous sommes dans le conflit cosmique. Nous devons choisir entre le monde et Jésus, entre la foule et Jésus. Donc, soit la foule avec ses vacarmes, ses plaisirs. Et dans mon pays, on dirait on aurait une bande de rara, une bande de vaccines, donc avec des gens qui jouaient de la musique. Donc, parce que c'était une foule. Donc, il y avait des vacarmes. Donc, dans cette foule, Bartimée pouvait se faire des amis, n'est-ce pas? D'avoir donc de nouvelles compagnies, pouvait faire donc d'une bonne recette, de bons gains pendant ce jour. Mais Bartimée est conscient que la foule, elle est éphémère, elle est trompeuse et elle est versatile. Ou bien il va choisir Jésus, qui est le commencement et la fin. Lui qui promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il s'avère aussi que suivre Jésus va nécessiter des sacrifices, des renoncements, des abandons. Donc, Bartimée doit faire un choix. La foule ou Jésus. Et c'est notre dilemme de tous les jours. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons choisir entre le monde et ses convoitises ou bien Jésus et la vie éternelle. Lorsque Bartimée est convaincu que Jésus est la solution à sa situation, au milieu des vacarmes et des hostilités de la foule, parce que vous vous en souvenez si vous lisez l'histoire, donc la foule le reprenait, la foule lui dit « Non, écoutez, tais-toi, tu n'es pas la bonne personne pour s'approcher de Jésus. » Mais au milieu de ces vacarmes et de ces hostilités, ces cris de foi et d'espérance, de persévérance, deviennent assez forts pour vibrer les oreilles du Maître. Et Jésus a dû arrêter la foule. Mais si je vous dis que nous devons choisir entre la foule et Jésus, malheureusement, il y a des personnes qui veulent choisir et Jésus et la foule. Donc, on ne peut pas choisir et Jésus et la foule. On doit choisir ou bien Jésus ou bien la foule. Et là, nous nous souvenons de la parole d'Élie quand il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, eh bien, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Soit Dieu, soit Baal. » Mais souvent, les chrétiens de nos jours, ou bien les gens de nos jours, ils veulent à la fois Jésus et le monde. Et c'est convoitise. On ne peut pas avoir les plaisirs du monde, on ne peut pas se satisfaire des convoitises du monde et avoir Jésus. Le choix de Bartimée, lorsque Bartimée a choisi Jésus à la foule, Jésus a dû arrêter la foule et a posé la question la plus fondamentale à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Et c'est cette même question que Dieu nous pose ce matin. Nous sommes ici, nous avons des problèmes. Nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés. Nous sommes venus ici pour prier Dieu, pour demander à Dieu, mais Dieu nous pose la question ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voulez un mariage?
vous voulez un travail, il y a des personnes qui veulent un enfant, bien, on veut avoir une maison, une voiture, ou bien pour ceux qui sont malades, nous voulons être guéris. Mais Jésus nous pose la question ce matin. Que veux-tu que je fasse? Mais quand je regarde le texte, j'ai essayé de faire une comparaison entre Bartimée et Abraham. Bartimée est aveugle, mendiant, dans une situation désespérée. Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? J'imagine, peut-être si Bartimée était intelligent, il aurait dit, mais Seigneur, donne-moi de la nourriture pour 1 an. N'est-ce pas? Oh, donnez-moi des vêtements pour 10 ans. Mais il a dit que je recouvre la vue. Parce qu'il sait que s'il recouvrait la vue, donc il pourrait gagner seul sa vie. Il pourrait voir ce Jésus. Parce qu'il a entendu ce Jésus dans son cerveau, maintenant il peut voir, il peut toucher ce Jésus. Il peut lire la parole de Dieu. Il peut s'avancer dans sa vie. Mais j'ai essayé de faire une comparaison à Abraham. Si vous lisez, nous on n'aura pas le temps ce matin de lire, mais si vous lisez dans Genèse chapitre 15, verset 2 à 3, on voit Dieu qui dit à Abraham, « Je ferai de toi une nation, une grande nation. » Et on voit Abraham, lui, qui se plaignait pour un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous me suivez. Donc, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham se plaint pour un enfant, au point qu'il oublie la promesse de Dieu, qu'il se fasse lui-même son propre plan pour avoir un enfant. Dieu dit que je ferai de toi une grande nation, mais comment Abraham deviendra une grande nation? Il va avoir quand même un fils. Mais Abraham se soucie d'un enfant. C'est comme si je dirais que Abraham se soucie des choses éphémères, alors que Dieu a mis devant lui les choses éternelles. Mais dans ce passage de Marc, chapitre 10, il y a un détail qui est rapporté par Marc et qui n'est pas rapporté par les autres évangiles de la même manière. Et ce détail, pour moi, est important. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, appelle l'aveugle. Appelle celui qui m'appelle, qui vient de m'appeler. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Et l'aveugle, qui a entendu la voix de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il jeta son manteau, se levant d'un bond et vint vers Jésus. Mais pourquoi Bartimée a jeté son manteau? Mais ce manteau-là, c'était la vie de Bartimée, on est d'accord? Parce que ce manteau-là, c'était son identification. Parce que quand on veut identifier parmi tous les mendiants qui étaient au bord de la route, c'est sûr qu'on va dire, c'est lui qui avait le manteau rouge, ou bien qui avait le manteau le plus sale, ou bien qui avait le manteau le plus propre. Ce manteau, c'était sa couche. C'était son parapluie, n'est-ce pas? Quand il pleut. C'était son parasol quand le soleil est au zénith. C'était sa table à manger. Donc, ce manteau était indissociable de la vie de Bartimée. Mais pour s'approcher du maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ce manteau. Alors, je me pose la question et je vous pose cette même question ce matin. Quel est le manteau que vous devez jeter pour vous approcher de votre délivrance? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est votre travail qui vous empêche de vous approcher de Dieu? Ou bien une relation que vous avez? Parfois, c'est une mauvaise habitude, n'est-ce pas? Une mauvaise attitude. Les gens ne peuvent pas vous donner des choses,
les personnes ne peuvent pas s'approcher de vous à cause de votre attitude, de votre tempérament. Dieu veut s'approcher de vous, mais votre attitude, votre emploi du temps, comme le frère a dit ce matin, donc on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de s'adresser à Dieu. Nous courons vers des choses éphémères, alors que Dieu, à l'Éternel, la terre, et ce qu'elle enferme, le monde, ce qu'il habite. Que je recouvre la vue, dit Bartimée à la question de Jésus, que veux-tu que je te fasse? Ce matin, j'ai envie de vous dire que très souvent nous faisons des choix catastrophiques parce que tout simplement nous ignorons le plan de Dieu pour nous. Si nous sommes ici, nous savons, parce que nous avons la conviction que Dieu a un plan pour nous, n'est-ce pas? Sinon, nous serions comme toutes les autres personnes et nous vaquons à nos occupations personnelles. Mais pourquoi souvent nous avons peur? Nous acceptons des choses parce que nous avons peur. Nous avons peur d'avoir faim. Nous avons peur donc d'être expulsés dans le travail. Nous avons peur d'être expulsés de la maison. Nous avons toutes sortes de peurs. Mais pourquoi? Alors que Dieu lui-même a des plans pour nous. Alors, je voudrais vous laisser avec ces 3 petits messages ce matin. La première, c'est que Jésus lui-même nous a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous connaissons ce Jésus? Ce Jésus, c'est celui qui est venu, qui est mort, qui est descendu dans le séjour des morts, qui a pris les clés de la mort et qui est ressuscité et qui a ouvert les bras et qui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus a tous les pouvoirs. Et c'est lui qui nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième message que j'ai pour vous, c'est que Dieu lui-même, dans Jérémie, a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît les projets. Dieu lui-même a fait les projets pour nous. Et quels sont ces projets-là? Ce sont des projets de paix. Et Dieu lui-même a souligné, ces projets n'ont pas de malheur là-dedans. Ils ont fait des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et la troisième chose, c'est l'apôtre Paul qui nous rassure, ce Dieu-là, c'est Jésus-là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu ne change pas. Comme nous avons vu, la foule peut changer. Le monde change à tout moment. Mais Dieu ne change pas. Et ça, c'est une assurance. La bonne nouvelle ce matin, c'est que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Faisons confiance à notre Dieu, parce que Dieu a des plans pour nous. Ne craignons rien, parce que Dieu connaît déjà les chemins. Et c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui connaît les chemins, il a tracé les chemins. Nous n'avons rien à craindre. Ressaisissez-vous. Soyez fermes et inébranlables. Et surtout, ayez confiance en les promesses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.